في هذا المقطع الثاني مقطع فيديو اللي كيشكل la deuxième partie de l'exercice sur la partie électricité. Pardon. Donc, on s'est arrêté à la question numéro 5. Donc, on l'avait corrigé. Donc, on passe à la question numéro 6. Donc, je lis la question. Donc, question numéro 6, partie A. Donnez l'expression littérale de la date T0 à laquelle la tension borne du condensateur atteint la valeur limite UL en fonction de UL, E et taux. T0 est la durée d'allumage de la lampe. Donc, on avait vu l'expression de UC en fonction de T. Question 6. A. Donc, on avait vu que UC, l'expression de UC, c'est E, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur RC, ou taux, ou bien taux, avec taux est égal à RC. Bien. Donc, lorsque T est égal à T0, donc on remplace T est égal à T0. Donc voilà l'expression de UC lorsque T est égal à T0. L'expression, ou bien l'exercice, ou bien la question, pardon, nous demande de trouver l'expression de T0. Et donc UC, en sachant que UC à T est égal à 0, c'est UL. C'est-à-dire que c'est la tension atteinte par UC lorsque T est égal à T0. Donc c'est UL. Voilà. Donc l'objectif est de trouver l'expression de T0. Donc cela devient E, donc 1 facteur 1 moins exponentielle moins T0 sur taux égale à UL sur E. Donc, exponentielle moins T sur taux est égal à 1 moins UL sur E. Donc, on introduit le ln pour se débarrasser de l'exponentielle. Donc, moins T0 sur taux égale, donc on applique le ln aux deux bornes, 1 moins UL sur E. Donc, pour se débarrasser du signe moins, on va faire l'inverse de l'argument de ln. Et donc, ça va nous donner T sur taux, ou bien T0 tout court, est égal à taux fois ln de l'inverse de ça. Donc, l'inverse de ça, ça va nous donner 1 moins UL sur E. Donc, et cela donne finalement T0. Donc, pardon, on va libérer un peu d'espace dans le tableau, comme ça. Et donc, on trouve T0 égale à taux ln de, donc, factorise avec E, donc ça donne E sur E moins UL. Comme ça. Donc voilà l'expression de T0 en fonction de taux, E et UL, comme demandé par la question. B, calculer la valeur de T0. Donc B, on nous demande de calculer la valeur de T0. Donc on sait que taux est égal à 40 secondes, on l'avait vu. Donc application numérique. Donc T0 est égal à 40 fois ln. Donc E, on rappelle, E c'est égal à 25. On l'avait trouvé dans la courbe, 25 volts sur 25 moins. Et UL, c'est égal à 20 d'après l'énoncé. Donc au tout début de l'exercice, on avait lu que UL était ajusté à la valeur 20. Et donc, en faisant l'application numérique, on trouve
T0 à peu près égal à 64,37. À peu près 1 minute et 4 secondes. Très bien. On passe à la 7e question. Quel paramètre du montage peut-on modifier sans changer le générateur afin d'augmenter la durée d'allumage de la lampe? Donc, la durée d'allumage de la lampe, c'est T0. Donc, comment augmenter T0? Comment augmenter T0 sans changer le générateur? C'est-à-dire que ici, la valeur de E est fixe. Donc, tout simplement, en voyant ici l'expression de T0, on voit que plus taux est grand, plus T0 est grand. Donc, on peut agir sur taux. Et en sachant que taux est égal à RC, donc on peut augmenter soit R, soit C, soit les deux à la fois. Donc, pour augmenter la durée de T0, on peut augmenter la valeur de la résistance, c'est-à-dire changer cette résistance par une autre qui a une résistance plus grande, ou bien remplacer ce condensateur par un condensateur qui a une capacité plus grande. Et donc, pour répondre à la question, quel paramètre augmenter? Donc, pour augmenter T0, on augmente soit R, soit la valeur de C, la capacité. Donc, en fixant C est égal à 200 microfarads, quelle valeur doit-on donner à la résistance R pour obtenir une constante de temps d'1 minute? Donc, en fixant C égale à 200 microfarads, quelle est la valeur de R pour que T0 soit égal à pile poil 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes? Donc, en fixant C est égal à 0, et pour avoir T0 égale à 60 secondes, R doit être égal. Donc, on sait que taux est égal à Donc, pour que T0 est égal à 60 secondes, donc il faut que R ait une certaine valeur. Donc, on doit trouver l'expression de R. Donc, on sait que T0 est égal à taux qui est RC ln E. Donc, T0 égale à RC fois ln de E sur E moins UN. Donc, à partir de cette équation, on trouve l'expression de R. Donc, R est égal à T0 sur ceci. T0 sur C fois ln de E sur E moins UN. Et on fait une application numérique. Donc, par application numérique, R, si on remplace T0 par 60 secondes, C par 200 microfarads, E et UL par 25 et 20, comme on l'a vu, on trouve une résistance R qui est égale à 186,4 kilo ohm. Très bien.
On passe à la dernière question, question 8. On appuie sur le bouton poussoir. Que vaut la tension aux bornes du condensateur? La comparer à UL. Que se passe-t-il pour la lampe dans les cas suivants? A. La lampe est déjà allumée. B. La lampe est éteinte. Alors, on nous demande de deviner la valeur de la tension aux bornes du condensateur lorsqu'on appuie sur le poussoir P. Lorsqu'on appuie sur le poussoir P, on court-circuite le condensateur. Ce qui arrive, c'est que UC chute brutalement, se décharge et devient égal à 0. Donc UC est égal à 0 lorsque le poussoir est appuyé. La comparer à UL, alors de façon générale, UC devient inférieur à UL lorsqu'on appuie sur le poussoir. Donc on appuie sur le poussoir. Le poussoir, ce n'est que un fil conducteur. Donc ce qu'on fait, c'est on court-circuite le condensateur. UC devient égal à la tension du fil qui est égale à 0. Donc UC se décharge dans le fil et chute brutalement vers la valeur 0. Donc que se passe-t-il pour la lampe dans les cas suivants? A. La lampe est déjà allumée. B. La lampe est éteinte. Donc A. La lampe est déjà allumée. Donc on rappelle que le principe est le suivant. Donc le rôle de cette partie M, c'est d'allumer la lampe tant que UC est inférieur à UL. On va l'écrire. Donc la mission de cette partie du montage, c'est allumer la lampe L c'est-à-dire que la lampe est allumée, allumer la lampe L tant que UC est inférieur à UL. Tant que UC est inférieur à UL. Et lorsque UC devient supérieur à UL, lorsque UC devient supérieur à UL, cette partie-là fait éteindre la lampe. Donc, la lampe est déjà allumée. Donc, si la lampe est déjà allumée, on est dans ce cas. Et donc, lorsque on appuie, la lampe reste allumée. Pourquoi? Parce que UC est déjà inférieur à UL. Le fait d'appuyer sur le poussoir fait diminuer davantage UC. Et donc, cette condition reste toujours vérifiée. Et donc, la lampe reste allumée. Donc, A, question 8. Partie A. On va libérer un peu d'espace. Donc A. Que se passe-t-il pour la lampe lorsque la lampe est déjà allumée? Elle reste allumée. Elle reste allumée. La lampe reste allumée. Pourquoi? Parce que UC est inférieur à UL et reste UC inférieur à UL lorsqu'on appuie sur le poussoir. B, la lampe est éteinte. Alors là, lorsque la lampe est éteinte, cela veut dire que UC est supérieur à UL, c'est-à-dire que le condensateur est chargé, sa valeur UC est supérieure à UL. Et donc, lorsqu'on appuie sur le poussoir, UC se décharge, donc la valeur de UC diminue et on se retrouve dans cette condition lorsque ça veut dire que la lampe va être allumée. Donc, lorsque la lampe est éteinte, elle va s'allumer. Elle va s'allumer lorsque UC
devient inférieur à UN. D'accord? Parce qu'au début, lorsque la lampe était éteinte, on sait que UC est supérieur à UN. Parce que l'engin M fait éteindre L lorsque UC est supérieur à UN. Et donc, lorsque on appuie sur le poussoir, on fait court-circuiter la capacité, UC chute, la valeur de UC chute. Et donc, dès que UC devient inférieur à UN, la lampe s'allume. Elle va s'allumer lorsque UC devient inférieur à UN. Donc, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que c'était clair et bonne chance pour la suite. Salam alaikum.